Alors, on va essayer de voir aujourd'hui rapidement quelqu'un qui a malheureusement l'évier bouché Shabbat. Est-ce qu'il a le droit d'utiliser un outil pour le déboucher, le dégorgeur? De même, une pompe. Pompe. C'est vrai, une pompe. Pompe, c'est un spécialiste, ça. Alors, une ventouse. Ventouse. Est-ce que donc il a le droit d'utiliser cette ventouse pour déboucher? Est-ce qu'on va dire que comme il y a des saletés qui sont accrochées, qui sont collées, c'est considéré comme si le tuyau était complètement abîmé, et donc finalement c'est comme s'il crée une ouverture. Marqué dans la Gemara dans Masechet Ketuvot Daf Samech Amud Aleph, Tanya Nahum Ish Galia Omer Tzinor she'alubo kaskasin. Tzinor, donc ça veut dire qu'il y a un tzinor, c'est une gouttière chez Alubo Kaskasin, dans lequel donc il y a eu une accumulation de déchets, et donc la maison malheureusement était envahie par l'eau, par le toit. Alors le din est mema'achan beraglo betzina beshabbat ve'eno choshesh. Donc il ne peut utiliser que son pied pour tasser les déchets et laisser l'eau un petit peu, créer une petite ouverture afin que l'eau puisse s'écouler. Pourquoi? Il peut le faire maïtama metaken kela hariadu comme pseda lo gazru berabanan. C'est comme ça metaken kela hariad. Ça veut dire qu'il fait quelque chose qui est un shvut. Et le premier gadim dans Siman Shin Lamed Vav nous dit que c'est un shvut des shvut, et le Mishnah Berurah le rapporte. Ça veut dire que le shvut des shvut, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui véritablement qui a poussé dans la gouttière. Ouais. Parce que quelque chose qui a poussé, il faut dire que le détaché c'est plus ramour. C'est pas comme Giloulo. Mais là, c'est une accumulation de déchets. Et donc, arranger, c'est des rabananes. Et j'utilise donc un chinouille. Donc, c'est shvout des shvout. Puis, comme c'est c'est mouta. Shvout des shvout, ça veut dire qu'il y a deux des rabananes. Débarrasser le tuyau, c'est issour des rabananes. Nir'e kem taken. Utiliser un chinouille, donc le pied, pas la main, pas les outils normaux, c'est des rabananes. Donc, nous avons un shvout des shvout. Et shvout des shvout bimkom seda, qui plus est ici, il y a marqué qu'il faut le faire betzina, c'est mouta. Donc on voit que utiliser un outil classique pour déboucher, le chawra de cette moment, on voit que c'est assourd. Parce que il crée une nouvelle ouverture. Et dans le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Lamed Vav, c'est Iftet, il est possède cette halakha. צינור המקלח מים מן הגג שעלו בו קשים ועשבים שסותמים ומעכבים קילוחו וממיו יוצאים ומתפשטים בגג ודולפים לבית ממעכן ברגלו בצנעה דכיוון דמתקן על ידי שינוי הוא שאינו עושה לה ברגליו במקום פסדה לו גזרו רבנן ומשנה Berurah rapporte ce premier gadim qu'il s'appelle de tlouchim. מעניין. כל פנים, donc ici on voit que créer cette ouverture c'est assourd. Donc le chawra d'ici ça a tout l'air que débarrasser un tuyau des déchets qui se sont accumulés, qui empêchent donc l'évacuation, c'est un issour au moins des rabananes. On ne peut le faire, que Béchinouille répondre à le réparer. Que Béchinouille, Bimkom Pseda, c'est même pas sûr que c'est Bimkom Pseda. On a besoin de faire la cuisine, on a besoin de laver la vaisselle et on a des invités. Est-ce c'est que à la limite, tu as l'assurance. Demain, tu appelles ton assureur, il vient te. À l'époque, je ne sais pas si il y avait l'assurance. Mais aujourd'hui, bon. Ok, alors les gens c'est là de côté, mais vous avez raison. Mais en tout cas, c'est même un issour des rabananes, c'est pas moutar à chaque fois. Oui, tout à fait. C'est pas moutar à chaque fois, issour des rabananes. C'est pas systématique, c'est issour des rabananes, c'est moutar. Il faut un shvout des shvout. Même par un goy, lui demander de faire un issour de oraïta, c'est assour. Il faut seulement shvout des shvout. Donc ici, c'est un shvout des shvout. Donc si c'est pas shvout des shvout, c'est assour. Comme ça, il explique le premier gadim. Voilà. Alors, c'est pour ça que je crois que Rav Yosef, il est au cerf de le déboucher, il faut savoir. Donc, si on peut éviter, on l'évite. Maintenant, on va essayer de dire si, comme vous avez dit, il faut faire la vaisselle, et ça ne sent pas toujours très bon, est-ce qu'on peut, il y a un pétard. Et si on met un produit débouchant, c'est... Voilà, c'est drama. C'est drama, tout à fait. C'est mieux. C'est moi. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat. Donc là, on va trouver le Heter, un Heter qui est rapporté dans le Minchat Yitzhak. Le Minchat Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Weiss, qui était donc de Manchester. Un des grands chassidim de Satmar de Manchester, et qui était donc le Ga'avad du Badatz, ici, le Badatz Eda Haredit.
Et un jour, on est venu rapporter à son sujet, quand on voulait le nommer à la tête du Badatz, comme vous savez très certainement, le Badatz est sous autorité Satmar. C'est les Satmar. C'est pour ça qu'ils ne votent pas. Bon, c'est pas du tout le sujet, mais en tout cas, eux, voilà, c'est l'idéologie du Badatz. Vous avez l'air étonné. Pas du tout, bien sûr que non. Ils ne votent pas. Satmar. Tout sauf les élections. C'est quoi tout ça? Ils Rien. veulent rien. Ils ne votent jamais, à part pour la mairie. Mais pour la Knesset, ils ne votent pas. D'accord. On apprend. Top. Alors, c'est le... Bon, c'est Ah, j'ai pas compris. Non, pas du tout, pas du tout. Les Gdolim, nous, ils nous disent de voter. Il faut voter. Nos rabbinim, ils nous disent de voter. Alors, On vote. Alors il faut voter, Ouais, ça y est, c'est on fini, vote. il faut voter. Nous, on vote. Quand les rabbinim nous disent de voter, alors. c'est de la Torah. C'est On pas... s'amuse pas avec ça, il faut voter. Juste, je précise que on est venu rapporter quand ils voulaient le nommer. Raviel Tetelbaum, exactement. Raviel Tetelbaum. Exactement, waouh, vous avez dit une békiout. C'est le descendant de Ismach Moshe, je crois que c'est une chassidoute Satmar, une chassidoute roumaine. Voilà, c'est une chassidoute roumaine, mais... Ils font en Israël, normalement, ils sont Alors, Mexique, ils sont pas au Mexique, ils sont à Williamsburg essentiellement, et à New York. Et c'est là-bas que c'est peut-être la chassidoute la plus, Ben Porat Yosef, la plus nombreuse, la plus riche. Il donne des sommes vertigineuses à tout celui qui a besoin. Bon. Et l'admour de Satmar, on est venu chez lui quand on voulait nommer donc ce Rav, dont on va essayer de citer un enseignement, on est venu lui dire, mais il n'est pas suffisamment Kanaï. Vous savez ce que c'est un Kanaï? Kanaï, c'est celui qui ne supporte pas certaines déviations. Et il exprime avec vigueur son mécontentement. Alors il leur a répondu, un Kanaï, on peut le devenir en une nuit. Un Talmid Racham, on ne peut pas devenir en une nuit. Donc, il peut décider de le devenir, ça a l'air. Avec le Talmid Racham, je ne peux pas devenir comme ça. Donc il a été nommé, c'était un des plus grands poskim des dernières générations. Donc il traite ce sujet et il va être matir, dans un cas évidemment où, comme on l'a dit, c'est difficile d'évoluer sans. Et je vais vous dire de façon très succincte le yesod de son éther. Il va chercher son éther, donc ce qu'on a cité, c'est une Gemara dans ma Masechet Ktuvot, Daf Samech Amud Aleph. Il va chercher son éther dans une souga dans ma Masechet Shabbat, Daf Kuf Mem Vav Amud Bet. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a un tonneau. Alors, a priori, les tonneaux, ça ne nous parle plus aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais on va voir que des tonneaux de l'époque, on peut apporter une preuve. Il veut faire un trou dans le tonneau. Alors, évidemment, un trou nouveau, c'est un ekev, c'est pas choute que c'est assour, c'est petach yafé, c'est bonnet, c'est pas choute. Avalma a dit, si il y avait un pétard qui a été fermé, bouché, alors on nous dit que Nokvim Nekev Yashan, il y a une braïta qui nous dit que Nokvim Nekev Yashan, un Nekev ancien, bouché, on a le droit de le réouvrir. Donc on voit ici qu'il y a moyen de libérer donc une ouverture lorsqu'elle est bouchée. Et nous dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel lo shanu la bimkom asui li shamer. Alors lui, dans un premier temps, il va dire que ça dépend en fait de la qualité de la stima, la qualité donc de la qualité de ce bouchon. Est-ce que c'est quelque chose de stable, de fort, ou bien est-ce quelque chose de facile à enlever? Est-ce qu'il est solide ou pas? Et dans un premier temps, il va dire que si on a bouché au-dessus, de telle façon à ce que c'est juste pour préserver l'arôme du vin, alors là-dessus, donc c'est facile, c'est pas... Mais lorsque c'est au niveau du vin, alors là c'est beaucoup plus solide, ça serait assour. Et après la halakha, il est doré auto, il lui dit même dans le vin, si c'est pas au niveau des shmarim, donc de la lie, où il y a toute la pression, le poids du vin, alors là, quand on fait ça c'est assour, parce qu'à partir du moment où il y a la pression du vin, donc forcément on est obligé de boucher fortement. Et donc c'est un vrai stima. Là c'est assourd de le défaire. Mais quand c'est en haut, c'est moutar. Donc il dit que, on voit qu'il y a et c'est dit ça que dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Yud Dalet, Saïf Bet, que lorsque il s'agit de déboucher un fût, alors ça dépend de la qualité de la fermeture. Si c'est solidement, il faut faire un effort, c'est
Mais si c'est plutôt facile de s'en défaire, c'est moutar. Donc, il nous dit, Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss, que forcément, alors on voit ici qu'on a le droit d'enlever quelque chose qui bouge. Donc forcément que la Sugia dans ma Sechet Ktuvot Daf Samer, c'était assourd parce que ça demande un gros effort. C'est quelque chose qui est bien fortement rattaché à la gouttière. Et donc là, c'est Béhémet, un chidouche. C'est comme si c'est un nouveau nekev. Ça, c'est assourd. Quelque chose qui est relativement facile d'enlever, alors ça, c'est véritablement pas considéré comme si c'est un bitoul de la conduite. Et dans ces cas-là, c'est moutar. Et donc il dit que lorsqu'il suffit d'utiliser une ventouse pour s'en débarrasser, c'est pas considéré une stima ma'alia, et donc comme c'est pas une stima ma'alia, yesh makom le'atir. Et je terminerai sur une autre idée qui rapporte. Il n'y a pas une différence si c'est pour récupérer un liquide, un vin ou quoi, et d'un autre côté c'est juste pour... débarrasser. Ouais. Alors lui il considère, j'entends ce que vous dites, mais là lui il considère qu'étant donné que dans un cas comme dans l'autre, c'est pour utiliser cette ouverture, est-ce que c'est Yetzirat Kli ou pas? Est-ce que la stima elle est mevatelet le Shem Nekev ou la stima elle n'est pas mevatelet le Shem Nekev? Ça c'est ça. Il y a une Gemara il y a une Mishnah dans Masechet Psachim, on terminerait très, très rapidement là-dessus, qui dit que quand Erev Pessah tombait un Shabbat, alors la Hazara elle était pleine de sang. Quand la Hazara elle était pleine de sang, quelle était la façon pour les Kohanim que les Kohanim utilisaient dans le... Est-ce qu'il y avait le sponja? Alors comment on faisait pour nettoyer la Hazara? Comment vous allez nettoyer la Hazara? Monsieur Cohen, vous arrivez au Beth Amikdash, vous prenez les choses en main, comme partout. Alors où? Comment? Des gouttières qui ont Gouttières, où ça y est? Alors je vais vous dire comment ça se passait. Il y avait une petite conduite d'eau qui passait par la Hazara. Une petite conduite d'eau qui passait par la Hazara. Et quand il voulait nettoyer la Hazara des taches de sang, il bouchait cette conduite d'eau. Ça débordait, ça nettoyait la Hazara était remplie d'eau, et ensuite il a débouché, hop, tout était évacué. Et la Mishnah nous dit dans Masechet Psachim que Erev Pesach Shechal Yot Beshabbat, alors les Kohanim faisaient quelque chose dont les Chachamim n'étaient pas trop satisfaits, Shelo Birtzon Chachamim, ils utilisaient donc cette technique même pendant Shabbat, ils nettoyaient. Et puis les Chachamim n'aimaient pas qu'on nettoie le carrelage, entre guillemets, de la Hazara, de peur qu'on vienne le faire ailleurs qu'au Beth Amikdash, dans des endroits non carrelés, que ça vient être mashvé gumot. Bon, aujourd'hui, c'est pas tellement shriar que mashvé gumot, al kol panim, shelo yeh, c'était shelo birtzon chachamim. Le shelo birtzon chachamim, c'était le fait de nettoyer avec de l'eau. Ça, c'était shelo birtzon chachamim. Mais le fait de boucher et déboucher, n'est-ce pas, cette ouverture, pourquoi ça ne leur posait pas problème? Mashma, que comme on le fait facilement, c'est quelque chose de... C'est provisoire, c'était pas... Voilà, c'est provisoire, vous avez raison. C'est moins kavua. Donc c'est quelque chose qui... là aussi, la chora, on peut dire que c'était... Dans le tzinor aussi, c'est pas vraiment quelque chose qui a été fait pour durer, mais néanmoins, quand c'est quelque chose de facile, alors il n'est pas betel au tzinor. Quand il faut faire un gros effort, voilà l'idée de Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss, et c'est pour ça qu'il est matir quand on en a vraiment besoin de le faire. Il y a encore d'autres poskim qui le disent. Al-Kol Panim, donc ce qu'on retient, c'est que le halakha, s'il y a un évier qui est bouché, alors si on peut attendre Motzai Shabbat et que ça ne cause pas un gros préjudice, c'est sûr que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est pas pachout. Aval, lorsqu'on a véritablement besoin et que ça dégage certaines odeurs désagréables, il y a sur qui s'appuyer, et un des grands poskim sur lesquels on peut s'appuyer, le Shofi, c'est Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss, qui dans Chelek He permet la chose, entre autres avec les preuves que nous avons apportées. Même avec la ventouse. Chazak Rabbi Hanania.